Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 19e dimanche du temps ordinaire à Nessé par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre de la sagesse, chapitre 18, versets 6 à 9. Le psaume 32. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Hébreux au chapitre 11, versets 1 à 19. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 12, versets 32 à 48. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dimanche dernier, la parole de Dieu nous invitait à rechercher les biens qui ne périssent pas, à être riches en vue de Dieu. Par conséquent, être remplis de Dieu. Aujourd'hui, le rendez-vous est donné sur l'éveil de la foi que nous avons comme richesse, première richesse d'un chrétien. En nous orientant vers la recherche des réalités d'en haut, les textes du dimanche dernier nous préparaient déjà à méditer sur la foi que l'épître aux Hébreux définit en ce jour comme une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Fin de citation. Vivre donc de la foi, c'est d'une part marcher en comptant sur Dieu, sachant que, quelle que soit l'obscurité, Dieu veille. C'est attendre de Dieu qu'il multiplie, au-delà de notre attente, les germes de justice et d'amour que nous avons semés. C'est ne pas désespérer, mais obéir et faire confiance, tout comme les anciens dont fait l'éloge la lettre aux Hébreux que nous avons écoutée en deuxième lecture. D'autre part, vivre de la foi consiste à ne pas être oisif, paresseux en se disant que Dieu fera tout, ou bien en faisant les choses de façon nonchalante, alors que l'on ne sait le jour ni l'heure de la venue du Seigneur en qui nous croyons. Dans l'évangile de ce jour, Jésus, appelant ses disciples à la foi, à la recherche du royaume, insiste sur la qualité de l'action à mener pour obtenir ce trésor, à savoir être éveillé et actif jusqu'à la venue du Maître, même si c'est minuit, même s'il tarde à venir. En fait, c'est au moment où l'on ne s'attend pas que le Maître nous surprend. Rester donc en tenue de service pour attendre le Maître est très important pour montrer la qualité de notre foi, la qualité de ce qui nous habite, la qualité de notre amour pour le Maître, parce que nous avons attendu son retour en étant en tenue de service. C'est une exhortation que Saint Luc l'évangéliste trouve nécessaire à faire aux premiers chrétiens qui étaient découragés d'attendre le jour du Seigneur qui tardait à venir et se permettaient de vivre comme ils voulaient, se donnant à l'oisiveté, à une vie de désordre qualifiée ici par la métaphore de l'intendant qui frappe les serviteurs et servantes, qui mange et boit et s'enivre. Voilà le caractère de celui qui ne garde pas la foi, qui ne cherche pas le trésor. Son souci est de s'empiffrer, de se livrer aux hostilités comme on le dit souvent, et de surcroît, de frapper les autres serviteurs et servantes. Quel désordre! C'est un manque grave de foi, puisque ce dernier est incapable de désirer l'arrivée du Maître comme une réalité invisible qui est proche, mais se dit: mon Maître tarde à venir. Bien-aimés du Seigneur, l'arrivée du Seigneur est une chose joyeusement attendue pour le service fidèle, pour le serviteur fidèle, mais dangereusement crainte
par le mauvais serviteur qui a perdu la foi dans les bassesses de ce monde. Quel est donc cet intendant fidèle? En fait, il ne s'agit pas d'un simple serviteur, du gardien ou du portier, mais de celui qui a été établi sur tous les autres domestiques, de celui qui a charge de surveiller les autres serviteurs. Donc, il s'agit ici des responsables de tous les secteurs qui ont un groupe d'hommes à gérer. Comment donc gérons-nous ce que le Maître nous a confié? Surtout, penchons-nous sur la question des ouvriers dans les ateliers, la question des jeunes filles qui sont à nos services, communément appelées bonnes, ou des garçons de maison qui nous prêtent leurs services, appelés boys. Est-ce que nous savons considérer leur dignité en agissant bien à leur égard, comme l'intendant fidèle qui sait gérer la maison de son maître, ou bien nous sommes pires que le mauvais intendant? Il y a beaucoup de ces femmes chrétiennes qui prennent les enfants d'autrui comme des servantes bonnes et les maltraitent dans les maisons comme si ces filles n'étaient pas des humaines. C'est un manque de foi grave et une mauvaise gérance des serviteurs que le Maître nous a confiés. Un être humain est un être humain. Il n'y a pas de demi-mesure liée à la condition matérielle de la personne. Par conséquent, maltraiter une bonne, une servante, un ouvrier, un apprenti est une façon de méconnaître l'heure de la venue du Maître et une manière d'exprimer aussi la bassesse de notre niveau, à comprendre que tout homme, toute personne est à l'image de Dieu. C'est un manque de foi grave. La fidélité que demande le Maître doit nous pousser à servir les serviteurs et servantes quand nous sentons qu'ils sont aussi fatigués par de multiples services. Il s'agit de faire comme le Maître lui-même, qui à son entrée prend la tenue de service et fait passer ses serviteurs à table pour les servir, parce qu'il a senti qu'ils sont fatigués par le service malgré son absence. Combien peuvent faire ainsi? Même dans les presbytères, les maisons de formation, les maisons religieuses, revoir la manière de traiter serviteurs et servantes, ouvriers, portiers, tout cela va dans le sens de la veille et de l'attente du Maître. Nous sommes des intendants à qui le Maître a confié ses serviteurs et servantes. Comment agissons-nous envers eux? L'autre mesure de vigilance consiste à ne pas s'accrocher aux richesses de ce monde pour en jouir en oubliant les pauvres. Voilà pourquoi au début de l'évangile, il est demandé de vendre tout ce que l'on a pour faire aumône, car celui qui se dépouille est léger pour servir les autres, c'est-à-dire les aimer. Voilà la façon la plus sûre de détacher le cœur pour l'attacher au Seigneur. Sinon, les richesses deviennent le trésor, la valeur suprême de la vie à laquelle toute l'existence de l'homme, commençant par son cœur, est subordonnée. Dieu est en ce sens concurrencé. Il y a manque de foi en Dieu, mais beaucoup de foi en l'argent, même s'il faut faire du mal au prochain pour l'obtenir. Être donc prêt à attendre le Seigneur, c'est garder en soi un cœur léger qui n'a de place que pour Dieu. Ainsi, on est aussi prêt à respecter la vie des autres par l'aide que nous leur apportons. C'est cela la véritable foi qui conduit au salut. Es-tu un intendant fidèle? Mon frère, ma sœur, garde la foi, c'est-à-dire vis de manière à montrer que Dieu est le tout de ta vie. Un tout que rien ne peut remplacer, pas même l'argent, qui n'est qu'un moyen et non une fin. Un tout par qui nous sommes garants de la vie des autres. Il s'agit donc pour nous, chrétiens, de vivre en ayant la ferme conviction que Dieu veille sur ceux qui le craignent, comme nous avons écouté dans le psaume. Craindre Dieu, c'est l'aimer et faire sa volonté qui se résume à rester vigilant pour veiller sur les autres et veiller sur notre conduite en attendant sa venue dans la gloire. Étant citoyens du ciel, disons ensemble avec l'auteur du psaume, je cite, « Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Amen. »
Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en pleine veille pour veiller sur vos frères et sœurs et pour veiller aussi à la venue du Maître.